grâce pour nous de parler de la part du Seigneur. Bien-aimé, toi qui nous suis, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à l'étranger, que la grâce de ce papa soit sur toi et que sa faveur te contamine au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es celui qui est Dieu et qui donne la vie. Merci pour la vie que tu nous donnes et que ce jour soit encore un jour de grâce pour quiconque entendra ce message et que ton nom soit glorifié. Amen. Bien-aimés, notre texte, nous le trouvons dans le livre de Genèse en son chapitre 31, les versets 13 à 19 et les versets 30 à 32. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondit et lui dit, nous avons encore une part et un héritage dans la maison de notre père. Ne sommes-nous pas regardés comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il avait possédés. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan-Aram, et s'en alla vers Isaac son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphines de son père. Versets 30 à 32. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Pour notre exhortation, notre thème s'intitule comme suit, Rachel, l'aimée, mourut. Rachel, l'aimée, mourut. Bien-aimés, nous sommes ici à la fin du séjour de Jacob chez son beau-père. Jacob avait fui la colère de son frère pour aller se réfugier chez son beau-père Laban. Et là-bas, il a eu à travailler durant des années pour acquérir des richesses, pour acquérir une famille. Et parmi pour acquérir cette famille, il a dû travailler plus de 14 ans pour épouser Rachel qu'il aimait et Léa. Au moment où la richesse abondait, le visage de Laban avait changé vis-à-vis de Jacob. Jacob décide donc de retourner vers son père sous les conseils de notre Dieu. C'est pourquoi le verset 13 nous dit que Dieu a parlé à Jacob de retourner dans sa patrie, de retourner vers ses pères. Et avant de partir, il va d'abord prendre conscience, il va d'abord approcher ses épouses pour leur montrer la vision qu'il a de leur destinée. Il parle. Ces femmes acceptent l'idée et décident de suivre Jacob. Ils décident de suivre Jacob. Et dans leurs préparatifs, celle que Jacob aimait, qui s'appelle Rachel, va commettre quelque chose qu'il ne faut pas commettre quand nous décidons de suivre le Seigneur.
Bien-aimés, si voyons en Jacob comme de Dieu qui nous invite à quitter une patrie, à quitter une époque pour nous lancer dans la vie avec Dieu. Rachel, l'aimée, mourut. Bien-aimé, Rachel, c'est qui? Rachel signifie en hébreu Rahel, qui signifie brebis, Rachel donc signifie brebis. Brebis qui est celui-là qui est adoré, qui est gardé, qui est protégé par le berger. La brebis aimée mourut. Bien-aimé, en ce jour, je veux te faire ressortir des informations pour que dans ta marche d'enfant de Dieu, de brebis, tu puisses marcher. Regarde un peu, quand Jacob a eu l'idée de quitter Laban, il n'a pas forcé ses femmes à le suivre. Celles-ci ont pris la décision de marcher et d'aller avec Jacob. Elles prennent la décision, le verset 14 nous dit, d'aller. Elles vont, elles s'abandonnent à Jacob, mais elles n'abandonnent pas les dieux de leur père. Les dieux de leur père. Rachel donc va dérober les téraphines de son père. Bien-aimés, les téraphines, ce sont des statues représentant des divinités du quotidien. Des divinités quoi? Du quotidien. Et quand nous décidons de marcher avec le Seigneur, quand nous sommes dans la maison du Seigneur, dans la présence du Seigneur, nous avons souvent dans nos cœurs des téraphines. Dans nos familles, nous transportons les téraphines de nos familles dans la présence du Seigneur. Nous transportons les rites et coutumes de nos familles dans le Seigneur. Rachel et Léa avaient décidé de partir, mais ils n'avaient pas décidé d'abandonner les téraphines de leur père. N'ont pas décidé d'abandonner le monde, n'ont pas décidé d'abandonner ce qui n'était pas agréable à Dieu. Bien-aimés, nous devons abandonner véritablement ces choses. Jacob aimait Rachel plus que Léa. Bien-aimé, Léa signifie fatigué. Léa signifie lionne. Mais Rachel était aimée de Jacob. Si l'amour de Dieu est pour nous, comme Rachel la brebis, mais si ces choses sont dans nos cœurs, si ces choses sont dans nos vies, si ces choses sont dans nos maisons, sous nos lits, et que personne ne les voit, Dieu les voit. Tu es à l'église, tu es serviteur, tu es prédicateur, tu es catéchiste, tu es pasteur, tu es missionnaire, mais tu es franc-maçon. Mais tu es rosicrucien, mais tu es pédé, mais tu es prostitué, tu es vendeur de drogue, tu es maîtresse de quelqu'un. Ces choses sont les téraphines de nos jours, sont les téraphines de temps moderne. Le Seigneur veut que tu abandonnes ces choses et suis-le entièrement. Dieu veut que tu le suives entièrement, pas par obligation, pas par contrainte, mais il veut que tu le suives. Il ne t'oblige pas à le suivre. Il ne t'oblige pas, bien-aimé, il ne t'oblige pas à le suivre parce qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Il ne t'oblige pas, tu peux venir, et quand tu viens, suis-le comme tu veux, mais avec le commandement de sa parole. Et Jacob l'a fait. Jacob a décidé de marcher, cet homme a marché. Et si tu viens, que tu n'es pas libre vis-à-vis de ces choses, tu mourras sans avoir compris la vision que Dieu a pour toi. La Bible nous dit que la nature soupire après la révélation des fils de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons dans nos cimetières des grandes visions qui ont été enterrées à cause des téraphines. Des maisons qui n'ont pas été construites. Des bateaux qui n'ont pas été construits. Des choses qui n'ont pas été manifestées à cause des téraphines, à cause du péché, et ces choses sont enterrées. Bien-aimés, quand nous parcourons la Bible, nous voyons des personnes, et pas les moindres, qui ne sont pas arrivés à accomplir la vision de Dieu qu'ils avaient. Nous prenons notre patriarche Moïse. La Bible nous dit que dans ce désert,
autour de ce feu qui ne s'éteignait pas. Dieu a parlé à Moïse. Il dit, va, fais sortir mon peuple de l'Égypte. Mais regarde, Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Moïse n'est pas arrivé à sa destination parce que Moïse était celui-là qui était coloré. La colère a fait que Moïse est resté dans le désert. Il n'est pas arrivé à Canaan. Bien-aimé, tu pourras rester dans le désert si tu es dans le Seigneur et que tu aimes ces choses. Tu n'atteindras jamais ta destinée. Tu n'atteindras jamais tes objectifs avec Dieu. Dieu te veut dépouiller pour que tu le serves. Regarde l'histoire de Judas Iscariote. Cet amour excessif de l'argent qui n'a pas résisté à vendre son maître. Ce matin, regarde, pour de l'argent aujourd'hui, le monde est prêt à laisser des choses. Le monde est prêt à changer l'usage normal de la femme et de l'homme. Le monde est prêt à changer ce qui est normal à l'innormal pour qu'ils aient de l'argent. Bien-aimé, il y a de l'enfer qui t'attend à la fin. Si tu restes dans ces choses, même si Dieu t'aime, tu mourras. Change ta destinée, change ta vision, change ta manière d'adorer le Seigneur et tu verras que ce Dieu fera des choses glorieuses. Jacob a dit, ce Dieu qui m'a protégé, qui m'a sauvé, l'Éternel te sauve, l'Éternel te protège. Mais si dans ta vie, il y a le péché, si dans ta vie, il y a les téraphines, si dans ta vie, il y a ces choses, l'Éternel qui est juste ne pourra pas agir dans ta vie. Il a besoin que tu te dépouilles pour que tu sois un homme qui marque sa génération, un homme qui arrive là où l'Éternel veut que tu arrives. Rachel aimée mourut. Toi, tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas mourir. Dieu veut nous sauver. Que dis-je? Jacob voulait sauver Rachel. Il va encore le rappeler au chapitre 35, le verset 2 et 3 de Genèse. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et échangez vos vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Malgré, bien-aimé, malgré cette énième invitation, Rachel, la brebis, n'a pas obéi et Rachel mourut et fut enterrée au verset 19 du chapitre 35, bien-aimé. Ce matin, nous te rappelons que la vie actuelle est mauvaise. Regarde le phénomène que dit la pandémie du corona qui tue. Regarde des personnes qui sont dans sa voiture et qui sortent et qui tombent et qui meurent. Des personnes qui sont au travail, qui sont percutées par des voitures. Les temps sont mauvais, les temps sont dangereux. Le monde tire à sa fin et l'Éternel, ce jour, te donne une invitation à revenir à lui, à marcher avec lui. Il est l'Éternel qui ne veut pas que tu meurs dans le péché, qui ne veut pas que tu meurs dans tes téraphines, qui ne veut pas que tu meurs et que tu ailles à l'enfer. Il a payé le prix pour que toi et moi, nous ayons la vie. Pour que nous ayons quoi? La vie. Oui, refus de mourir en route, parce que Rachel est morte en route. Elle est quoi? Morte en route. Refuse de mourir en route de ta destinée. Refuse de mourir sur la route de ta destinée. Mais refuse-le. Arrive à destination. Et ce jour est un jour glorieux, est un jour de victoire, est un jour d'élévation, est un jour où l'Éternel veut sauver quelqu'un qui m'écoute. Que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois partout où tu te trouves, l'Éternel te tend la main. En ce jour, ton argent ne peut pas te sauver. Regarde, tes relations ne peuvent pas te sauver. Regarde, ton influence ne peut pas te sauver. Mais Jésus-Christ de Nazareth est celui qui te sauve et qui peut te sauver. Saisis sa main en ce jour et viens à lui. Abandonne les téraphines, abandonne le péché, abandonne le maraboutage, abandonne et viens à Jésus. Il y a la vie en abondance. Que cette vie soit ton partage et soit la brebis qui ne meurt pas en route, mais la brebis qui arrive là où il faut arriver pour que la gloire revienne à notre Dieu bien-aimé. Que cette parole d'exhortation ce jour qui te dit, tu peux être aimé, tu peux être l'aimé de Dieu,
Et Dieu peut te laisser mourir parce qu'il y a un péché qui l'empêche d'agir dans ta vie. Que l'Éternel te donne de donc de te dépouiller et d'abandonner tout ce qui est téraphime, tout ce qui est Dieu étranger dans ta vie et qui te sauve, qui te sauve. Que sa grâce soit avec toi. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Éternel notre Dieu, la Bible dit tu es venu chercher ce qui était perdu. Et je prie pour mon frère, quelque part dans le nord du pays, quelque part au pôle nord, pôle sud, quelque part, qui se plaît dans les téraphines, mais qui à la fin sera la mort. Je prie qu'il ne meurt pas. La Bible déclare tu ne désires pas la mort du pécheur, mais tu veux que celui-ci se répande et revienne à toi. Oui, attire le cœur et sauve l'humanité, et que ton nom soit glorifié, toi qui vis au siècle des siècles. Amen.